Bonjour à vous. Comment donner plus de sens à sa vie? Vous le savez, beaucoup de gens, ne sont pas bien dans leur vie, sont malheureux même dans leur vie parce qu'elle manque de sens. Ce qu'ils font tous les jours nourrit pas leur âme. Nous avons tous besoin de sécurité. La sécurité, c'est important. Nous avons tous besoin d'habitudes régulières que nous répétons dans ce confort. Nous avons tous besoin de confort. Et tout cela, c'est important. Mais ça ne peut pas être le sens de notre vie. Vivre que pour être en sécurité, pour être dans le confort et pour répéter chaque jour des habitudes apprises parce qu'elles nous font rester dans des repères très réguliers, eh bien, ne peut pas donner du sens à notre vie. Ça donnera du sens à notre mental, parce que lui, il sera rassuré de la répétition, parce que la sécurité est son objectif absolu. Mais notre âme, elle, qui a envie de vivre, qui a envie d'aller vers des expériences, ne se suffira pas de cette vie. Et quand on est ainsi, on va se retrouver entre un conflit intérieur, entre le mental et notre âme profonde, et vraiment on sera pas bien dans nos émotions, parce que ce seront nos émotions qui nous donneront un signal. On peut être en sécurité et être malheureux dans sa sécurité, parce que ça ne nous fait pas vibrer, ça ne correspond pas à qui on est. Donc, il va falloir dans notre vie trouver cet équilibre entre les besoins de notre mental, la sécurité, les habitudes, c'est important, mais sans que cela vienne empêcher notre âme de vivre ce qu'elle a besoin pour donner du sens à notre vie. Le sens à notre vie va être sous deux axes, l'être et le faire. Tout doit partir de qui on est, de notre être. Il y a beaucoup de gens qui sont très actifs, qui sont beaucoup dans le faire et qui réussissent même certaines choses dans leur vie, mais c'est complètement déconnecté de qui ils sont et ils n'en sont pas plus heureux. Ils font des choses parce que on leur a dit que c'était bien, ils reproduisent des schémas familiaux, ils suivent des directions qui ont été indiquées par les autres, et ils peuvent se retrouver à 30, 40 ans, 50 ans face à un mur, face à une crise identitaire. C'est ce qu'on appelle une crise identitaire, vous le savez. Cette crise identitaire, c'est une crise entre le mental et l'âme. Le mental qui a fait toujours très attention au regard de l'autre, la sécurité, d'être bien comme il faut, d'être dans une certaine méfiance, un certain contrôle, et l'âme qui souhaite être dans la vie, dans le lâcher-prise. Donc, il va falloir aligner, je dirais, ces deux choses, notre être et notre faire. Donc, il faut prendre le temps de faire ce travail pour savoir qui on est. Même si qui on est évolue toujours avec le temps dans nos choix, à l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui reste toujours identique dans ce qu'elle fait, dans nos valeurs, dans notre façon d'être. Quand je regarde ma vie, j'ai changé énormément dans ma vie de métier, de vie sentimentale, de région, d'objectifs, mais je dirais, je suis toujours resté aussi un peu le même. Sur ce chemin, je suis devenu plus moi-même, mieux moi-même, et tous les objectifs que je me fixe sont plus les objectifs qui, eux, sont du faire, sont vraiment plus connectés à mon être. Donc, pour donner du sens à votre vie, il va falloir progresser sur votre être, connaître votre énergie identitaire, vos valeurs de vie, vos capacités, vos qualités humaines. Tout sera très important de faire ce travail pour mieux savoir qui vous êtes et faire des choses par rapport à ça. Puis, une fois que vous savez qui vous êtes, il va falloir vous fixer des désirs, des objectifs pour mettre en place la loi d'attraction, tout ce que vous voulez, qui seront vraiment connectés. Là, on sera vraiment dans le sens de la vie en tant qu'être et en tant que faire. Et là, vous verrez que vous allez sentir votre âme comme une fleur qui va commencer à renaître, et tout ça dans la sécurité. Tout ça sans pour autant rejeter les besoins sécuritaires de votre mental. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire, voilà, écoutez votre mental, il a des besoins, mais
surtout ne négligez pas votre âme et son besoin, elle, de toujours explorer, apprendre, ressentir, vibrer. Ça sera tout aussi important de faire les deux. Progressez dans la connaissance de vous-même et fixez-vous des objectifs en fonction de qui vous êtes, de vos valeurs, des objectifs professionnels, mais il n'y a pas que ça peut être des objectifs amoureux. Vivre avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un avec qui vous allez construire un bonheur un peu d'eux, mais qui correspond à vos valeurs et à ce que vous voulez vivre, et non pas seulement à un besoin du mental de ne pas rester seul. Voilà, peut-être que vous êtes dans un travail qui vous apporte de la sécurité, mais vous avez envie de faire autre chose. Alors il faut savoir tout doucement construire ce changement pas à pas, tranquillement, sans se précipiter, sans se faire peur, pour ouvrir quelque chose dans sa vie. Et surtout, ne pas arrêter d'apprendre et ne pas arrêter d'explorer, parce que notre âme aime apprendre et explorer. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez suivre un de mes programmes, soit En route vers l'amour authentique, et ça c'est pour tous les célibataires, veuves et divorcés qui veulent retrouver l'amour authentique, et c'est possible de chez vous, soit mon second programme, En route vers la confiance authentique. Donc là, c'est toute personne qui souhaite travailler sur son identité, sur des objectifs, sur sa communication, sur qui elle est et comment utiliser ce qu'elle est, c'est un peu cela. Hein, le programme En route vers ma confiance authentique. Ces deux programmes fonctionnent de la même façon. Il y a 4 rendez-vous. Vous recevez des fiches à lire, des MP3 à écouter. On travaille votre conscient, votre inconscient avec de la méditation et de l'hypnose. Et nous avançons, c'est un programme qui va durer 3 mois à peu près. Et chaque programme est à 240 € et vous pouvez payer en 4 fois 60 €. Donc voilà, engagez-vous dans votre progression, ne restez pas seul dans vos idées. Et vous pouvez, comme vous le savez, venir marcher sur Compostelle à partir d'avril, juin, juillet, des marches d'évolution, demandez-moi les programmes, c'est vraiment génial pour progresser et faire vibrer son âme. S'il y a bien une chose qui fait vibrer votre âme, c'est Compostelle. Et vous pouvez suivre aussi une formation individuelle pour devenir psychopraticien coach en thérapie brève. Formation 100% individuelle avec moi, possible de chez vous. 2023 arrive. Ne faites pas des vœux pieux. Passez à l'action. Soyez l'acteur de votre vie et non pas le spectateur passif de la vie que vous ne voulez pas. Vous êtes l'architecte de ce que vous vivez. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.